Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler simplement qu'est-ce qui change dans l'immobilier en Allemagne en 2025. Alors, si tu t'apprêtes à faire des acquisitions immobilières ou si tu as des biens immobiliers dans ton portfolio, je t'invite simplement à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car à la fin, on donne même des éléments qui peuvent t'aider dans les prochaines acquisitions. Alors, reste à l'écoute, on dit qu'on se retrouve juste après le générique. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Oui, moi c'est Franck de la chaîne Investo en Allemagne. Alors sur cette chaîne nous parlons des thématiques immobilières, d'investissement immobilier en Allemagne et surtout nous partageons des risques liés à l'investissement immobilier en Allemagne. Si tu es intéressé par ceci, je t'invite simplement à t'abonner et à partager à tous ceux-là que ça peut aider. Comme on le dit sur la chaîne, l'information reste et demeure la clé. Alors partage cette information à ceux-là que ça peut aider. On dit on est ensemble. Alors pour la petite parenthèse, comme on le dit sur la chaîne, nous avons de nouveaux bureaux, nous accompagnons tous ceux-là qui veulent investir dans l'immobilier. Ça veut dire que vous voulez un financement, nous pouvons vous trouver des financements, que vous voulez même l'expertise immobilière, ça veut dire regarder si l'immobilier passe avec le prix qui est donné par le vendeur. Alors vous pouvez simplement nous contacter sur la chaîne. Alors pour tous ceux-là qui sont curieux de voir nos projets, nous vous invitons à vous connecter ou bien à vous abonner sur notre chaîne TikTok. Immo Investo en Allemagne, c'est le nom sur TikTok. Alors allez faire un tour, visiter ce que nous faisons. Alors là-bas nous postons en temps réel nos projets en cours. Alors faites-y un tour et vous ne serez pas déçus. Alors pour aller dans le vif du sujet, nous allons parler simplement qu'est-ce qui change dans l'immobilier en Allemagne en 2025. Et c'est l'occasion pour nous de vous parler de l'immobilier en Allemagne. L'immobilier en Allemagne connaît 3 changements notoires, on va le dire ainsi. Alors le premier changement, c'est le programme de soutien aux propriétaires, à ceux-là qui sont propriétaires ou bien qui aspirent à être propriétaires. Car vous le savez bien, les prix immobiliers sont chers en Allemagne. Alors l'Allemagne prévoit des subventions pour assister ceux-là qui n'ont pas assez de revenus pour pouvoir s'offrir un lopin de terrain ou bien même s'offrir une maison ou bien, comme on le dit, un appartement. Alors le programme s'appelle simplement Jung und Kauf Alt. Donc c'est un programme de modernisation. Ceux-là qui veulent acheter les anciens bâtiments ou bien les anciens appartements et moderniser en fonction des normes. Vous êtes alors appelé à pouvoir respecter ces normes-là pour pouvoir bénéficier des subventions que l'État vous offre. Alors si tu es jeune et que tu veux adhérer au programme, je t'invite simplement à prendre ton courage à deux mains et surtout à te lancer pour avoir les subventions que l'État prévoit. Comme on va le dire, les subventions ont commencé depuis 2024. Alors cela se poursuit en 2025. Alors si tu veux bénéficier de cela, je t'invite simplement à aller regarder quoi. Comme on le dit, il y a aussi les subventions Wohneigentum für Familien. Pour ceux-là qui veulent les financements, c'est surtout ceux-là qui veulent vivre dans ces appartements. Il faut le spécifier ici. C'est des financements ou bien des subventions pour ceux-là qui veulent y vivre. Ce n'est pas pour ceux-là qui veulent faire du business. Alors si tu es dans l'optique d'acheter un bien pour vivre à l'intérieur, je t'invite simplement à nous contacter sur la chaîne. Nous pourrons te donner les éléments qui vont t'aider dans ce financement-là et même t'accompagner à avoir ces financements-là. Comme on va le dire, les financements sont prévus par l'État. Alors ce n'est pas le KfW, c'est un truc au-dessus du KfW, comme on va le dire. Pour ceux-là, par exemple, qui ont des enfants dans le Baden-Württemberg, vous avez la possibilité d'avoir 0,1% en dessous du KfW, comme on va le dire, le KfW est dans 3,7. Alors vous avez l'opportunité d'avoir un taux d'intérêt qui est au-dessous du KfW. Alors ça fait partie des avantages quand vous avez une famille avec enfants. Ici, il y a plein d'autres programmes que vous pouvez bénéficier en fonction des régions. Alors, il faut juste s'informer pour pouvoir entrer en possession de ces avantages. Comme on va le dire dans l'immobilier, un taux d'intérêt de 0,1% peut changer beaucoup de choses. Alors, on ne néglige rien. Comme on le dit, si tu payes 10 euros, quand tu multiplies fois 12 et par 10 ans, ça commence à être intéressant. Alors, ne laissez rien tomber. Comme on le dit, l'information reste et demeure la clé. Saisissez ces opportunités pour financer vos biens si vous voulez vivre à l'intérieur.
Alors, la deuxième information que nous voulons partager avec vous, c'est l'évolution des prix immobiliers. Alors, pour ceux-là qui sont curieux, vous pouvez sans doute regarder les statistiques. On a eu les biens immobiliers qui ont connu un taux qui a été en baisse. C'est-à-dire les prix immobiliers ont diminué durant l'année 2024. Ici, l'important de voir que cela stagne pendant cette fin d'année 2024 et début d'année 2025. Alors, les statistiques disent qu'il y aura une réduction du taux d'intérêt qui a même déjà eu à être fait par la Banque centrale. Alors, ici, il faut profiter pour ceux-là qui espèrent encore avoir des biens immobiliers, de saisir l'opportunité avec les baisses des taux d'intérêt. Ici, c'est l'avantage pour ceux-là qui veulent se lancer. Alors, on a aussi l'information sur l'activité des marchés immobiliers. Ici, on veut juste donner l'information que l'Allemagne a atteint 35,3 milliards d'euros en 2024 d'achat ou de transactions immobilières. Alors, c'est une augmentation par rapport à 2023. Ceux-là qui vont se dire, mais les taux d'intérêt ont augmenté, les gens n'achètent plus, mais vous constatez avec moi que on connaît en 2024 une augmentation qui est environ 14% par rapport à 2023. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font toujours des transactions immobilières. Donc, cela montre combien de fois l'immobilier bouge en Allemagne. Alors, ici, il reste la dernière information que nous voulons partager avec vous, c'est surtout la réforme sur la taxe foncière. La taxe foncière connaît une réforme qui a été annoncée il y a de cela 2 ans ou 3 ans en fonction des régions. Cela va sans dire qu'il fallait refaire l'estimation du bien immobilier pour pouvoir voir ceux-là qui payent moins d'impôts et ceux-là qui payent trop d'impôts. Alors, ça prend vigueur le 1er janvier 2025. Ça veut dire, si vous êtes propriétaire, vous avez sûrement déjà reçu votre Bescheid, qui est ici l'argent que vous devez payer comme taxe foncière. Ici, il est important de signaler que les taxes foncières ont été revues à la hausse pour certaines zones et à la baisse pour certaines zones. Alors, vous pouvez prendre acte de cela et c'est en fonction du Bodenrichtwert également. Vous voulez connaître est-ce que votre terrain a pris de la valeur, est-ce que le terrain n'a pas pris de la valeur. À base de cela, vous pouvez estimer les zones qui ont connu des augmentations. Et ici, vous voulez voir on va le dire, vous pouvez voir l'augmentation de votre bien immobilier. Alors faites-y un tour et informez-vous pour ceux-là qui veulent non seulement investir, mais ceux-là qui veulent se lancer dans l'immobilier. Comme on le dit, l'immobilier en perpétuelle évolution, il est important de s'informer et surtout de s'actualiser en fonction des éléments que vous voulez mettre dans votre bien. Ici, on parle évidemment de l'accompagnement pour ceux-là qui veulent rénover. Nous faisons dans l'accompagnement de ceux-là qui veulent rénover. Si vous voulez faire la rénovation dans la zone, nos environs de Stuttgart, vous pouvez bien évidemment nous contacter. On a nos artisans qui sont dans la zone. Ils pourront vous accompagner. Et moi, évidemment, je pourrais être dans vos chantiers. Ici, il est important de signaler que dans les rénovations, il y a des lois qu'il faut prendre en compte. Alors, restez de côté sur la chaîne, on parlera de ça et surtout même des Airbnb, comment faire du Airbnb et surtout comment être profitable dans ce domaine. Alors, c'était ça pour la vidéo. On dit qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. C'était Franck. Bye bye.